Ok les frérots, c'est Nixeo et aujourd'hui on va voir comment setup donc Sung Jinwoo. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner, on est bientôt à 500 abonnés, on est actuellement à 496 donc n'hésite pas. Et mon serveur Discord est en description. Sur ce, on va pouvoir passer à la vidéo les frérots. Donc si on va sur notre Sung les frérots, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire, voilà, les meilleures choses à faire selon moi. Et voilà, selon l'avis de personnes qui ont qui ont des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu. Donc voilà, donc on va commencer par les points de stats. Donc moi je vous conseille vraiment les frérots de focus l'attaque et la précision, voilà. En gros l'attaque ça vous permet, voilà, bon vous avez compris en vrai, vous allez, plus vous augmentez les stats de l'attaque et plus vous allez faire bon de dégâts, c'est logique. Et la précision aussi c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, genre ça, vous allez faire des dégâts et par exemple vous pourrez pas faire, comment dire, vous ferez des dégâts et vous serez obligé par exemple de faire 200 de dégâts. Et quand vous allez augmenter, par exemple, vous serez obligé de faire 300 de dégâts minimum, hors break, je veux dire hors coup critique et tout. Vous aurez un minimum de dégâts que vous ferez, donc c'est vraiment très fort. Donc voilà les frérots, et également pour voilà, c'était un peu pour les débutants comme moi, mais enfin je suis à mon 14e jour, en vrai je suis en train de passer, voilà, on va dire, voilà, je commence un peu à m'expérimenter sur le jeu, mais voilà, je vous conseille quand même de focus l'attaque, la précision, et également les frérots, donc comme je disais, le coup critique, donc l'agilité. Mais en priorité, la force et la précision. Donc voilà. Ensuite, les frérots, on va voir les compétences sur le long terme à mettre. Une fois que vous serez à peu près du même niveau que moi je suis niveau 41. Non, 42, excusez-moi. Bon, les frérots, moi je vais vous conseiller le toucher du maître. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va vous permettre, par exemple, parce que vous avez souvent, comme on appelle ça, des vagues de mobs. En fait, c'est par exemple, vous avez, je sais pas, plein de gobelins qui vont venir, plein de, je sais pas, de chevaliers qui vont venir d'un coup vers vous et tout, que ce soit dans les différents modes de jeu, hein. Du coup, ça, là, ça va un peu vous saouler, ça va un peu vous énerver, c'est normal, les frérots. Parce que voilà, vous pourrez pas tous les tuer, ça dépend de votre set, mais le toucher du maître va vous permettre de quasiment tous les, enfin, ou même de tous les, voilà, de tous les mettre KO assez facilement. Donc voilà, je vous conseille ça, les frérots, c'est vraiment très très bon. Et également, donc, danse de la mort, qui va vous permettre de break très facilement et de mettre énormément de dégâts, 405,79%, c'est vraiment très très bon. Donc moi je vous conseille ces deux compétences. Aussi les frérots, il y a aussi frappe multiple qui permet aussi de très bien break. Franchement, c'est très très bonne compétence. Donc voilà, ça c'est celle de base, j'utilise pas trop. Donc voilà, c'est aussi elle est pas mal, mutilation, pourquoi pas. Donc voilà les frérots. Ensuite, on va passer aux armes les frérots. Aux armes, voilà. Moi, j'ai pas le katana malheureusement. J'ai que eu ça. Mais franchement, au vu des persos que j'ai déjà, c'est même de trop en fait, on va dire, l'arme nécessaire. Vraiment, genre j'ai beaucoup trop de chance sur le jeu alors que je suis free to play. Donc voilà. Mais je vais vous conseiller les frérots, voilà, par exemple si vous avez la faux, de mettre la faux et également de mettre l'arc. L'arc c'est vraiment très fort, l'ulti fait vraiment beaucoup de dégâts. Ou alors si vous n'avez pas l'arc, vous pouvez mettre ça se vaut très très bien, vraiment c'est les deux, j'aime beaucoup les jouer. Ça aussi ça va pour moi de faire des dégâts de zone et ça fait énormément de dégâts. En plus si vous l'avez constellation 1, c'est encore plus fort. Ou il y a encore ça vraiment qui est très très bon. Là comment ça s'appelle, je sais même plus. Mais ça franchement c'est très fort, on va dire, voilà. Avec le sniper, on va appeler ça le sniper. Et ensuite la lance. Très très bonne la lance. Donc voilà. Je pense que c'est la meilleure arme SR. Je suis pas sûr, mais vraiment top 3 arme SR, je pense. Et c'est vraiment très très fort. Donc voilà, je vous conseille ce setup. Mais si vous avez le katana, mettez le katana. Après ça, c'est un peu subjectif parce que ça dépend un peu de votre box en fait. Donc voilà, vous faites comme vous pouvez, encore une fois. Ensuite, les frérots, on va passer à quelque chose, voilà, qui est... Ah, j'ai oublié de dire quelque chose, les frérots. Moi, je vous conseille de... Je sais même pas pourquoi j'ai niveau 7, ça. Vraiment, genre, à chaque fois que je montre ma box des compétences, on me dit pourquoi Nexeo t'as à niveau 7. Mais moi, je sais pas pourquoi. J'ai dû améliorer ça sans faire exprès, un truc comme ça. Mais bref, je vous conseille, les frérots, de mettre minimum si vous voulez vers le chapitre 10, chapitre 11 et tout. Même chapitre 9 ou 8. Même pas dès que vous commencez le jeu, mais vers quand vous avancez, de mettre minimum vos compétences niveau 3. Parce que vraiment, ça va faire beaucoup de différence. Donc voilà. C'était pour la petite aparté, je sais même pas pourquoi. Pourquoi je suis sorti de l'onglet, je sais pas pourquoi. Mais bref, là les frérots, on va passer aux artefacts.
donc de Sung. Commencez pas à dire oui, tes artefacts ils sont nuls, je sais. J'ai pas eu beaucoup de chance sur les artefacts. Mais les frérots, je vais quand même vous conseiller. J'ai quand même beaucoup de conseils, mais vraiment beaucoup de conseils là-dessus. Ce que je vous conseille les frérots, c'est de viser donc de l'attaque pour Sung. Franchement l'attaque primordiale en main stat on va dire. Donc pour ceux qui ne savent pas, parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de mal à m'expliquer. Heureusement qu'il y a eu des personnes qui ont pu m'expliquer, qui se connaissaient un minimum et avec un minimum d'heures de jeu. Mais en gros pour Sung vous allez privilégier déjà dans un premier temps les artefacts, donc les items, donc les items de panoplie, donc comment ça s'appelle déjà, voilà, ça s'appelle donc les de ténacité, voilà, j'avais oublié les noms, donc les artefacts de ténacité. En gros si vous voulez savoir c'est quoi les panoplies, c'est des sets spéciaux, des artefacts qui vont vous permettre de faire plus de dégâts selon le personnage. Et en gros faut qu'il y ait du sens, ça c'est ténacité, ça c'est attendez les frérots, ça c'est ténacité. Attends, je vais vous montrer les frérots de toute façon, je vais trier. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Mais si on va ici, vous appliquez ténacité, voilà. Ça c'est ténacité. Également ça c'est ténacité aussi. Donc voilà, vous avez compris. Tout ce qui est comme ça, de toute façon, en fait vous avez juste à trier les frérots. Aller dans panoplie et mettre ténacité. Je sais pas pourquoi je parle pendant 10 ans. Donc voilà. Et pour Sung, vous privilégiez ces artefacts, donc comme je l'ai dit, de type ténacité. Donc ça, voilà, les bots comme ça, ténacité. Donc vraiment c'est très bon pour Sung. Honnêtement ça marche très bien avec. Moi malheureusement bah j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu beaucoup d'artefacts très bons en ténacité. Après faut que je voie les frérots si y en a qui sont mieux, faut que je réactualise, mais bref, vous m'avez compris. Donc en main stat pour tous les artefacts, hein. Donc en main stat vous allez privilégier l'attaque supplémentaire flat. Donc là, le main stat flat, l'attaque supplémentaire flat c'est l'attaque qui n'est pas en pourcent, car là vous pouvez voir des PV en pourcent. Vous avez privilégié donc de l'attaque sup en flat, donc pas en pourcent, donc comme ça. Et en stats secondaires, donc les stats qui seront ici, vous allez privilégier, je sais pas si je l'ai moi, si j'ai un exemple, mais oui j'ai un exemple. Là vous avez privilégié de l'attaque, donc en pourcent, l'attaque pourcent on appelle ça quand c'est pas flat. Donc de l'attaque en pourcent en stats secondaires. Et en main stat donc attaque supplémentaire. Ensuite les frérots, donc encore une fois sur les artefacts les frérots, je vous conseille tout simplement si vous avez si vous avez fini chapitre 9 et que vous êtes comme moi monarque des ombres, donc de la classe monarque des ombres, si vous avez accès aux ombres et tout ça je vous conseille les frérots d'aller tout simplement dans mission rappel et de farmer ici là, soit dans Cerber, soit dans donc l'araignée. Et vous allez avoir tout simplement c'est mieux en fait, c'est vraiment mieux que d'aller farm dans je sais même plus comment, dans Kasaka ou dans Forest là, les deux premiers, parce que les artefacts que vous aurez, même s'ils sont de la même rareté, ils passeront genre du niveau 20 au niveau 40 minimum. Donc pas besoin d'amélioration, donc ça c'est vraiment très bien. Donc privilégiez aussi ces artefacts là. Voilà, parce qu'ils seront plus montés sans avoir besoin de tout simplement de monter avec des gold et tout. Donc voilà, franchement ça c'est vraiment très important. Et pour finir les frérots, ce qui va être très important aussi, c'est encore une fois dans les stats là, c'est déjà de base, pour ceux qui ne savaient pas déjà, vous pouvez réinitialiser. Juste sachez que plus vous allez avancer et vous allez mettre de points de stats, plus ça coûtera cher pour réinitialiser. Voilà, petit aparté on va dire. Donc pour aller voir, donc pour l'onglet où je vais aller voir, on va appuyer sur la petite loupe là et on va voir un peu les stats. Voilà, donc l'idéal, voilà, c'est d'avoir 95% de précision. Le dégât, le taux de coup critique, on s'en fiche un peu, ça en vrai, je vais pas vous mentir, c'est de 50% de base en vrai. Du coup, ça franchement c'est bon, voilà les frérots en vrai. Du coup, 50%, c'est déjà de 50% de base, du coup c'est pas ultra grave en vrai on va dire. Donc voilà les frérots. Ensuite pour le taux de coup critique, à ce qui paraît, je peux pas confirmer, mais ça s'arrêterait à 50%, donc voilà. Et donc voilà, après voilà, ça c'est pas ultra intéressant. Donc enfin moi je connais pas trop, mais en vrai là c'est plus les gros points on va dire. Donc voilà les frérots, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Nexeo, dites-moi si cette vidéo vous a aidé. Et je rappelle que mon serveur Discord est en description. C'était Nexeo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.